Los silêncios dos Agnus. Salut, je m'appelle Bianca Nassau. Et je m'appelle Raphaël Neto. C'est le premier épisode du podcast Le Silence des Agneaux, avec nos invités plus que spéciaux, les influenceurs de BookTok, Kalina Ledar. Bonjour tout le monde. Et Keila Cristina. Salut, c'est un plaisir d'être ici. Et elles sont ici aujourd'hui pour parler de l'œuvre littéraire stimulant Les jours où j'ai raté le bus, qui raconte l'histoire de Benjamin. Oui, Bianca. Benjamin est un garçon avec handicap qui vécut une grande aventure où il a exploré le monde de ce monde. Il est celui qui a donné forme insolente à ses personnages, mais à tous les autres qui maman, Brigitte, papa Christophe, Alexandre, Michel et Mélanie. C'est le atout Jean-Luc Lucien. Exactement. Jean-Luc Lucien est déjà connu pour écrire des histoires pour enfants et adolescents. Il est né à Marseille en 1960 et a eu plusieurs petits boulots dans sa jeunesse avant de devenir professeur. En 2007, grâce à l'éditeur Didier, il a publié Les jours où j'ai raté le bus, un conte pour enfants qui aborde des sujets très importants, tels que le handicap physique et la neurodivergence. Et aussi le préjugé, l'intimidation, la représentativité. Tout en conversant, j'ai la raté approprié le public cible. Maintenant, Kalina et Keila, racontez-nous plus de détails de cette histoire. J'ai pas que nous audions sans le créer de savoir pour tout ce qui peut arriver quand le raté ou accident de bus. L'un d'entre vous a déjà raté le bus? Oui, et ça m'énerve. J'ai aussi raté le bus, mais rien n'est comparable au voyage au Benjamin. Tout commence lorsqu'un matin, le réveil oublié de sonner et que les journées de Benjamin basculent. Car il y a une rupture dans la routine du garçon. Il rate le bus qui le conduit actuellement à Santis, l'école des enfants extraordinaires. Son père décide alors d'appeler un taxi, mais le chauffeur de taxi a un accident et ne vient pas. Ensuite, autre problème survient à Benjamin prendre un autre bus totalement inconnu. Lorsque notre protagoniste descend, il est perdu. C'est la première fois qu'il est seul. Et il a commencé à leur merveilleux voyage à travers de la vie. Le jour où j'ai raté le bus est une histoire tendre rencontrée à Benjamin lui-même qui transmet ses plaisirs et ses sentiments d'une manière nue et crue. Et quand elle dit qu'une autre chose m'a tourné, ça s'appelle Mélanie. Oui, si je la croisais quelque part, je lui ferais tant de têtes de sardines. Moi aussi. Ce personnage méchant a fait semblant d'aider Benjamin et le fait monter dans un bus qui l'emmène dans un endroit inconnu. Mais qui recule que ça prend de notre protagoniste à un jour étonnamment long et amusant? Oui, il a découvert de nouvelles parties de la vie lors de le trajet Lyon-Le Bus. Il a pris le train. Il sans ticket, même avec les touristes, ont plutôt les révélations de les perturber. Et puis, a embarqué sur un autre voyage, maintenant en bateau. Une rencontre avec Michel, son orphaniste, qui a rentré chez lui et beaucoup de pêche bas pour les déjeuner en solitaire. Et ainsi, il est arrivé au bout de ce monde. Oui, le jour où j'ai raté le bus est un livre simple, amusant et facile à lire. Je l'ai lu rapidement. Moi aussi. Maintenant, Bianca, le moment est venu à poser la question. Est-ce que j'ai posé la question ou est-ce que vous la posez? C'est pas, je te laisse. Ok. Mais ne le prenez pas. Cela fait partie d'un scénario. Nous évitons les cris fervents. C'est l'entend dit que les fortes opinions honnêtes sur les jours où j'ai arrêté le bout. Honnêtement, c'est extrêmement intéressant car Benjamin, même s'il est encore un enfant, est un protagoniste intense et magnétique.
qui représente le jeune neurotypique. Il a besoin de routine, il a des hyperfocaux et des difficultés à parler et à marcher. Pour cette raison, et parce que l'histoire est racontée par lui la plupart du temps, nous sommes en mesure d'observer les événements dans une perspective différenciée. En fait, ce livre m'a ouvert les yeux sur des réalités différentes des miennes. L'ouvrage réussit à nous présenter de manière légère et détendue et sur une nouvelle perspective la vie d'un garçon qui a quelques limites, mais qui parvient à les surmonter pour vivre une aventure passionnante. Vraiment, il est intéressant de voir Benjamin trouver du plaisir chaque fois qu'il rencontre une situation inédite. Pour moi, le point positif est que le livre montre comment les gens neurodivergents, même avec leurs difficultés, peuvent être aussi curieux et rêver que le jeune typique. Cela montre comment ils méritent et doivent être considérés comme des personnes indépendantes, même s'ils ont parfois besoin d'aide. Oui, au moment du livre, Benjamin disparaît. Ses parents sont désespérés parce qu'ils ne savent pas comment le contacter, puisqu'il n'a pas de téléphone portable, et parce qu'ils savent que le fils ne connaît pas d'autres endroits de la vie qui se établit dans la routine quotidienne. Benjamin n'a jamais reçu un téléphone portable et n'a jamais été initié à de nouveaux scénarios. C'est presque comme s'il était sous-estimé par les gens qui l'entourent. L'urbanisme à réfléchir seul. Exactement. Sur l'existence de ce problème, cet aspect aurait rendu l'histoire parfaite. Oh, c'est une question intéressante à discuter. Vous pouvez partager vos critiques avec nous? Elles sont peu nombreuses. C'est qu'à la fin, l'œuvre m'a donné l'impression que la singularité de Benjamin est une bonne partie de ses besoins, impliquant la routine et les habitudes n'étaient que les conséquences de la privation quotidienne, par les superporteurs, parents et amis, et non d'une condition inhérente à l'individu handicapé, ce qui peut confondre la tête de certains lecteurs plus jeunes et profonds. Profitant de l'intervention de Kalina, j'ai voulu souligner un point du livre que j'ai trouvé très intéressant, à savoir la relation de Benjamin avec son frère Alexandre. Car bien qu'il soit le frère aîné, c'est Alexandre qui l'aide toujours et qui l'assiste dans ses besoins. Et j'ai aussi remarqué sa relation avec M. Albert, qui est le chauffeur de bus scolaire, et comprendre que Benjamin a l'aise avec le fait d'occuper toujours le même siège et fait toujours en sorte de sécuriser la place du garçon. Bon, cela me fait penser à la façon dont nous percevons les protagonistes. Benjamin, sortant de sa zone de confort, et portant son regard sur le monde, qui pour lui, jusqu'à présent, est en commun, servant ainsi des récits immersifs de l'esprit des enfants neurodivergents. D'accord. Oui. Oui, d'accord. Très sympa. Eh bien, enfin, nous ne pouvons pas oublier quelque chose d'important. Le jour où je les rebousse est une excellente lecture pour les étudiants de français. Oui, c'est pourquoi avec un vocabulaire stimulant et humoristique, il devient un matériel précieux pour ceux qui sont au niveau A2. Je suis d'accord avec toi. Qui n'a pas encore lu doit connaître Benjamin. Et qui a déjà lu, laisse-nous dans les commentaires ce qu'il a pensé de l'histoire. Bon, c'est tout. Merci Kayla et Kalina pour votre participation. Et merci Raphaël pour les partenariats. Au revoir et au prochain épisode. Au revoir. À bientôt. Los lens desaguedados. Vai, sorry. Ah, je pense que c'est cool.